1 Timothée chapitre 3, verset 14. L'Église est voulue de Dieu. C'est lui qui établit l'Église, qui veut, qui désire ça, qui veut œuvrer au travers de nous. Et non seulement ça, on va voir, on a vu qu'on a une redevabilité, une responsabilité, une redevabilité personnelle, chacune dans nos vies. On voit dans 1 Timothée, et non seulement ça, les responsables de l'Église ou ceux qui sont mis à part pour servir, lorsqu'on veut servir Dieu, on a une responsabilité et on a une redevabilité envers Dieu premièrement et les uns envers les autres. Mais ici, Paul continue, il termine le chapitre 3 en nous parlant de l'Église. On va parler de l'Église, l'Assemblée, et comment en Église, l'Église elle-même, on a une responsabilité aussi et une redevabilité de la même manière. Cette responsabilité, on vient de le chanter, l'Église, notre responsabilité, c'est de faire connaître Jésus. De faire connaître Christ, c'est notre désir. Et vous savez, la parole de Dieu, la Bible, est le plus beau témoignage visible de l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu est le témoignage de Dieu. C'est sa parole. C'est visible, c'est tangible. On l'a, la tient, on la prend dans les mains. C'est le plus beau cadeau qu'une personne puisse recevoir sur cette planète, c'est la parole de Dieu, les promesses, la vérité de Dieu. L'Église est la représentante. Nous sommes les représentants de la parole de Dieu. Nous sommes les représentants. Dieu a fait de l'Église, et on va le voir aujourd'hui dans le texte, a fait de l'Église le représentant de la parole de Dieu. La position de l'Église envers la parole, frères et sœurs, détermine tout le reste. La position que l'on prend personnellement, la position qu'une Église prend face à la Bible va déterminer la vie de chaque chrétien, chaque chrétienne, le témoignage qui en ressort. Certains placent l'Église au-dessus de la parole de Dieu. Dans l'histoire de l'Église, on le voit encore aujourd'hui, certaines Églises se placent au-dessus de la parole. Certaines personnes placent leur foi personnelle au-dessus de la parole de Dieu. On appelle ça le libéralisme. Ma foi est plus importante que la parole. Moi, mon être, je suis centré sur moi-même. Certains, parfois, placent le leadership seulement, des hommes, des femmes, au-dessus de la parole de Dieu. Alors que seule la parole est notre autorité pour chacun d'entre nous et dans l'Église de Dieu. La parole de Dieu est l'autorité de Dieu. C'est sa vérité. Il nous parle encore aujourd'hui. J'espère que vous le croyez ce matin. Alors que Paul a rappelé dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, on l'a vu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Un seul. C'est lui. Il est la parole vivante, frères et sœurs. Lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, la parole écrite, nous y voyons Christ, son œuvre, sa mission. Et on regarde encore ensemble ce matin, mais avant, on va prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Et c'est notre rôle aujourd'hui de se positionner, de se dire, ta parole est notre autorité, Seigneur. Rien d'autre. Et toi, Jésus, tu es notre médiateur entre Dieu et nous. Nous étions séparés de toi. Et tu nous as donné cette réconciliation. Et aujourd'hui, nous voulons encore une fois prêcher, annoncer, enseigner la réconciliation pour tout homme et femme qui mettent leur foi en Jésus-Christ, dans le message de la parole, dans l'évangile de grâce que tu annonces, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à le faire. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ça. Et on te prie, agis aujourd'hui, en ton nom, Jésus. Amen. 1 Timothée, chapitre 3, verset 14, et vous allez devoir être patient avec moi, ma voix, on est tous un peu enrhumés, mais on lit ensemble dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 14, « Je t'écris ceci, Paul dit à Timothée, avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Au verset 16, « Il faut avouer que le mystère de la piété est grand.
celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, et est apparu aux anges et a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde et a été élevé dans la gloire. On parle de Jésus. Paul dit, je t'écris à l'écrit à Timothée, évidemment, tout le titre de la lettre, ce n'est pas un mystère, mais Paul n'allait pas pouvoir être là pour régler tous les problèmes qu'il y avait à Éphèse. Dans l'espoir d'aller te voir, pour t'aider, pour te voir, pour te réconcilier, mais aussi il y avait des problèmes à Éphèse et Paul a fait la même chose à Corinthe et même dans d'autres églises où il allait les visiter, allait les voir pour les édifier, les fortifier, mais aussi régler quelques problèmes. Mais Paul n'allait pas toujours être là pour régler les problèmes dans l'église d'Éphèse ou ailleurs, alors que ici, il spécifie, je t'écris, c'est la parole de Dieu qui est l'autorité. Je t'écris afin que tu saches. La parole de Dieu est l'autorité dans l'Église et la parole de Dieu allait servir de guide non seulement à Éphèse, mais pour toutes les générations jusqu'à aujourd'hui dans l'Église. C'est la parole de Dieu que l'on se réfère. C'est jusqu'à aujourd'hui la parole qui nous dit comment se conduire dans l'Église, qu'est-ce que l'Église et qu'est-ce que la mission de l'Église. Si le Seigneur n'avait pas donné, un commentaire disait, si le Seigneur n'avait pas donné la parole de Dieu, mais c'est une évidence, la parole écrite, cette parole, l'Église serait comme un voyageur, quelqu'un qui voyage sans carte, ni boussole, sans rien pour se diriger. Nous serions sans direction. Pourtant, c'est maintenant la responsabilité de Timothée et des pasteurs, des dirigeants jusqu'à aujourd'hui, de veiller à ce que la parole garde sa place dans l'Église. Moi, j'aime bien, un pasteur a dit, si vous allez dans une église où on n'a pas besoin de la parole, vous n'avez pas besoin de cette église. Vous n'avez pas besoin de cette église. Si vous allez dans une église où on n'a pas besoin de la parole, vous n'avez pas besoin de cette église. Timothée allait devoir, Paul, non seulement ne fera pas que tarder, il va mourir avant de pouvoir, il va écrire 2 Timothée et Tite, c'est les dernières lettres qu'il écrit, il ne va jamais y retourner parce qu'il va être mis à mort. Mais c'est la responsabilité de Timothée à veiller à régler les problèmes qu'il y a dans l'Église d'Éphèse. Le Seigneur allait, jusqu'à aujourd'hui, établir d'autres dirigeants afin de jouer le rôle que Dieu donne aux dirigeants, comme on a vu, mais les dirigeants ne jouent pas le rôle de Dieu. On a bien compris. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a une seule autorité pour nous aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et nous, on veille à ce que cette autorité-là soit au centre de ce que l'on fait à l'Église. On ne joue pas le rôle de Dieu et on ne joue pas le rôle que seule la parole peut jouer dans notre vie. Mais pour s'assurer que la parole soit au centre. Et, vous savez, c'est important parce que ce n'est pas la culture qui décide de ce qui se passe dans l'Église. Et ce n'est pas un leader qui détermine la manière de se conduire dans l'Église, mais c'est la parole seulement. C'est la parole seulement. Paul dit, je t'écris avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Il l'a dit aussi il va le répéter au chapitre 4, verset 13. Il l'a dit aux Corinthiens au chapitre 11, 2 Corinthiens, chapitre 13. Il avait ce désir de retourner, d'aller voir. Mais ici, notre référence, c'est la parole. Je t'écris. Tu sauras ainsi, par la parole et selon la parole de Dieu, comment il faut se conduire dans l'Église, à l'intérieur de l'Église. Ces paroles sont pour nous, frères et sœurs. Le monde n'en a rien à faire de ce que la Bible dit. Lorsqu'on met notre foi en Jésus, c'est parce que nous voulons suivre ses commandements, nous voulons suivre sa direction, nous voulons savoir ce que Dieu a pour chacune de nos vies. Et c'est dans la parole de Dieu que l'on retrouve ces choses-là. À l'intérieur, et Paul dit dans la maison de Dieu. Et si Paul rappelle, je t'écris ces choses, en parlant des dirigeants, c'est que Dieu a voulu.
les pasteurs, les dirigeants pour une Église. Malgré qu'on voudrait s'en passer, c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu l'Église. Le reste de la lettre, Paul va rappeler comment la parole doit être au centre de nos rassemblements. Hein, on ne peut pas en avoir assez avec la parole. Dire, on pourrait passer à autre chose, faire autre chose que de venir dimanche matin, d'écouter la parole. Ah, c'est long, j'ai entendu ça, je sais tout ça. C'est faux. On ne peut pas venir à la parole de Dieu tout savoir. Malgré qu'on regarde les mêmes textes encore et encore, le Seigneur nous parle, il agit, et on va le voir. Paul va nous rappeler qu'il est vivant. Nous servons le Dieu vivant, il vit. Et c'est comme ça que Paul va rappeler, hein, puis on va voir dans le reste de la lettre, comment, au milieu de ces défis, de cette communion fraternelle, comment nous devons être un modèle aussi, hein, les uns pour les autres et pour le monde. Paul décrit l'Église de 3 manières ici. Il l'appelle la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, la colonne de l'appui et de la vérité. La maison de Dieu, oikos, peut vouloir dire le bâtiment, mais ça veut aussi dire la famille de Dieu. La maison de Dieu, c'est la famille de Dieu. Et la parole nous dit que l'Église est à la fois la maison, l'endroit où on se rassemble, mais elle est la famille de Dieu. Paul a déjà utilisé ce mot dans les versets 4, 5, au même chapitre, en parlant de la maison, de la famille des anciens, des pasteurs et des diacres, de ceux qui veulent servir, hein, en rappelant qu'il faut avoir... il faut tenir bien sa maison. Et donc ici, il fait référence au même mot, et on croit très simplement qu'il réfère à la famille de Dieu. Et dans cette famille que nous formons, 1 Pierre, chapitre 2, nous rappelle que nous formons une famille spirituelle. Nous sommes des frères et sœurs en Christ, d'où l'idée d'être frères et sœurs en Christ. C'est spirituellement que nous sommes frères et sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu, ce qui fait de l'Église sa maison. Et nous sommes une famille spirituelle par la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le premier miracle de Dieu, de nous unir. C'était le premier miracle à la Pentecôte, c'est le premier miracle que le Seigneur fait, c'est de nous unir, de nous rassembler ensemble. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. 1 Corinthiens chapitre 3 nous rappelle que nous sommes la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'on met notre foi en Jésus, le Saint-Esprit habite en nous. Il vient habiter en nous. Et en cela, frères et sœurs, nous sommes redevables à Dieu. Nous sommes redevables à Dieu. Mais nous sommes aussi redevables les uns aux autres. Si nous sommes la famille de Dieu, nous sommes redevables les uns aux autres. Nous sommes frères et sœurs. Donc, il y a cette redevabilité face à Dieu, les uns envers les autres, mais il y a aussi une redevabilité entre les églises, frères et sœurs. Il y a aussi une redevabilité entre elles. Lorsque Paul dit « Tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu », que ce soit à Éphèse, que ce soit à Corinthe, à Los Angeles, Paris, La Rochelle, Bourges, ça ne change rien. Tu sauras ainsi comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu, partout. Ce n'est pas la culture, ce n'est pas un leader, ce n'est pas un endroit qui détermine ce que l'Église, c'est la parole de Dieu. Et aussi, comment l'Église est la colonne et la vérité, la colonne et l'appui de la vérité. Vous savez, aucun toit, et on va en venir, aucun toit n'est tenu par une seule colonne. Ça en prend plusieurs. Dans ce sens, Paul réfère à toutes les églises. Toutes ces églises sont redevables les unes aux autres face, évidemment, à la parole de Dieu, de la manière dont elles se positionnent face à la parole de Dieu. Sachez ceci, que nous avons nous-mêmes, en tant qu'Église, une redevabilité. Nous avons une famille d'Églises. Nous étions
J'étais avec des pasteurs de toute l'Europe il y a 2 semaines. Nous étions en famille avec tous les pasteurs de la France cette semaine. Et nous avons une famille d'églises à laquelle vous appartenez, à laquelle la chapelle appartient à La Rochelle. Et on se dit affilié, donc c'est une famille d'églises, hein, c'est une affiliation. Et nous avons des responsables régionaux, des hommes, d'autres pasteurs qui se préoccupent, à laquelle nous sommes redevables, qui on joue un rôle de cette manière-là ensemble. C'est sous une association qu'on appelle Calvary Chapelle Association, qui est partout dans le monde, qui réunit dans cette famille toutes les églises comme nous, de la même famille d'églises, partout dans le monde. Calvary Chapelle Association, et qui représente toutes les églises Calvary Chapelle avec lesquelles nous sommes en communion. Nous sommes en communion, et toutes ces églises ont cette même approche à la parole de Dieu. Vous l'entendez ici, verset par verset, chapitre par chapitre. On prend le temps de lire et de voir ce que Dieu nous dit très simplement. Toutes ces églises font la même chose en même temps que nous. Mais nous sommes aussi redevables de cette manière les uns aux autres pour notre témoignage que nous rendons de la parole de Dieu. Si une église décide qu'elle est seule dans son truc, que c'est le leader qui décide pour tout, qui s'élève au-dessus de la parole, qui s'élève au-dessus de tout le monde, on comprend qu'il y a un problème, on est d'accord? Il y a une redevabilité comme ça entre les églises, dans une famille d'églises, et j'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Paul dit, nous sommes l'Église du Dieu vivant. Il est vivant. Il est, frères et sœurs, au milieu de nous. Il est à l'œuvre au milieu de nous. Ici, le mot « église » qu'on retrouve, « ecclésia », qui veut dire « assemblée » seulement. Nous sommes assemblés ensemble. On ne parle pas seulement du bâtiment, le lieu où on va, mais vraiment, nous savons, la Réforme protestante a clarifié ceci. L'Église, c'est les gens, ce n'est pas le bâtiment. Ce sont les gens, c'est la relation que nous avons dans la maison de Dieu, les uns envers les autres. Et non seulement la relation que nous avons les uns envers les autres, et nous voulons, nous désirons une relation les uns envers les autres par la force, la puissance du Saint-Esprit, mais aussi la relation que nous avons avec le maître de la maison, avec notre Dieu. Et à ceci, à la chapelle, nous prions, Seigneur, tu es le bienvenu. Esprit Saint, tu es le bienvenu ici. Seigneur, ta parole est la bienvenue ici. Fais ton œuvre. En tant qu'assemblée, nous avons une redevabilité les uns aux autres. Nous sommes frères et sœurs, nous sommes l'Église du Dieu vivant, il est au milieu de nous. Il est présent, l'Église. Vous savez, c'est la réalisation du plan de Dieu. C'est la réalisation du désir de Dieu pour son peuple. C'est ce qu'il désire pour nous ici sur terre, c'est qu'on puisse se rassembler. Connaître Christ et se rassembler ensemble. C'est le plan de Dieu pour nos vies. Dieu a dit dans l'Ancien Testament, tourne avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 6. « 2 Corinthiens chapitre 6. Dieu a répété ceci dans l'Ancien Testament. « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » C'est le désir de Dieu. « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, Dieu répète la même chose. « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est le désir de Dieu d'avoir une communion avec nous. Nous avons un Dieu vivant, présent, qui est là pour chacun d'entre nous et qui est là quand on se rassemble. En 2 Corinthiens, dans ce contexte, Paul rappelle ceci en contraste aux faux dieux, aux dieux qui n'existent pas, qui ne sont pas vivants, qui ne se présentent pas. On doit aller les chercher, j'aime bien dans Jérémie lorsqu'il dit, ce sont des dieux que vous devez aller chercher, des statues, vous devez les porter pour les mettre quelque part, que vous devez sculpter avec des marteaux.
Ce ne sont pas des dieux, frères et sœurs. Ce sont des idoles. Nous avons un Dieu vivant qui est présent au milieu de nous, qui agit. Et c'est ce qui caractérise l'Église encore aujourd'hui. Nous servons le Dieu vivant et nous sommes son Église et nous faisons partie de la famille de Dieu lorsque nous mettons notre foi en Jésus. Aussi simplement que ça. Nous sommes l'Église du Dieu vivant car, et Paul va en venir, il va en faire un hymne ici à la fin du chapitre 3, car il est ressuscité. Il est réellement vivant, frères et sœurs. Le Seigneur est vivant. Il vit. Il a vaincu la mort et il est ressuscité. C'est le Dieu vivant. Quel autre Dieu a fait ça? Pour vous? Pour toi, pour moi? Aucun. Paul le rappelle dans un instant, il s'agit de notre Dieu qui agit au milieu de nous, au travers de sa parole, lorsque sa parole est enseignée, par son esprit, dans la communion fraternelle. Tu sauras ainsi comment te conduire dans l'Église, les uns avec les autres. Ce n'est pas un bâtiment que Dieu veut édifier. Ce sont des hommes et des femmes qui mettent leur foi en lui. Et ce n'est pas dans un bâtiment qu'il agit, c'est dans votre cœur. Nous prions que le Seigneur soit réellement le bienvenu dans notre assemblée, continuellement, qu'il soit vivant. Et ensemble, dans notre louange, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, nous adorons, nous célébrons et nous servons le Dieu vivant. C'est notre désir. Chaque aspect de l'Église y est dévoué. Chaque aspect est dévoué à célébrer le Dieu vivant, à se rappeler qu'il est bel et bien au milieu de nous. Et cela, en cela, nous sommes un témoignage. Lorsque nous faisons cela, nous sommes un témoignage. Donc, en tant qu'assemblée, nous avons une redevabilité, on l'a dit, envers Dieu lui-même. Dieu est là, n'est-ce pas? Dans notre conduite, les uns envers les autres. Mais Paul va un peu plus loin ici. Nous avons aussi une redevabilité, une responsabilité envers le monde. Envers le monde. Le témoignage de l'Église envers le monde. Ceux qui nous entendent chanter le dimanche. Ceux qui nous voient nous rassembler. En ceci, nous avons, Paul dit, cette responsabilité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. En cela, notre référence, notre fondement, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Mais elle est aussi ce dont nous témoignons. Nous témoignons de la parole de Dieu. Nous nous fondons, nous appuyons nous-mêmes sur la parole et nous témoignons de la parole de Dieu. Une colonne est quelque chose sur lequel on appuie quelque chose. On dépose sur elle. On a fait dans l'histoire de l'Église quelque chose pour lequel on appuie sur les gens. On a oppressé les gens parfois avec l'Église. Alors que c'est sur l'Église que retombe cette responsabilité-là, cette colonne et l'appui de la vérité. Nous avons une responsabilité, frères et sœurs. Une colonne est quelque chose sur lequel on appuie quelque chose d'autre, on dépose. Et cette colonne est elle-même posée sur un fondement. À Éphèse, l'image était très claire. On connaît ce temple qui était à Éphèse de Diana ou d'Artémis, qui avait une bonne centaine de colonnes, qui était une des plus grandes merveilles du monde, une centaine de colonnes de 18 mètres de haut, de je ne sais plus combien de diamètre, qui soutenaient un grand et beau toit en marbre qui était visible de toute la ville. On mettait notre gloire dans cette idole qu'on devait tailler, porter. Imaginez-vous combien de personnes ont dû porter ça. Mais l'image était claire, cette colonne ou ces colonnes qui tiennent ce toit. De la même manière, l'Église soutient
la parole de Dieu afin que l'on puisse l'admirer. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. L'Église soutient la parole. Dieu dépose sur l'Église, sur vous et moi, la responsabilité de présenter, de témoigner de la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas l'Église que l'on cherche à faire connaître. Ce n'est pas l'Église que l'on cherche à faire connaître, et encore moins un pasteur. Mais c'est la parole de Dieu que l'on cherche à faire connaître. C'est Jésus. C'est son évangile. C'est la vérité de la parole de Dieu que l'on veut faire connaître. C'est ça qui devrait être sur le bout de chacune de nos langues, chacun de nos chants. La colonne est l'appui. C'est la parole qui démontre, vous savez quoi, la solidité d'une Église. Si la colonne est faible, elle n'a pas ce même appui, la colonne ne résiste pas. Lorsque Dieu met sa parole sur l'Église, sur cette colonne, Dieu démontre sa solidité. Et la seule manière pour qu'une Église soit solide, c'est si Dieu travaille et œuvre au milieu d'elle. C'est la seule manière. L'idée est qu'une colonne doit être immuable. Immuable. Et pour être immuable, l'Église doit être fortifiée par la parole elle-même, être éprouvée par la parole. Ce que Dieu dit dans votre vie, dans ma vie, épuré par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une image à la fois pour l'Église sur laquelle la parole est déposée et l'Église doit témoigner. Sa présentation, comment l'Église se présente, comment elle met en valeur la parole de Dieu. Nous devons élever, frères et sœurs, la parole de Dieu. Nous devons élever la parole pour que tous puissent la voir. Paul a écrit aux Éphésiens utilisant cette même image, leur disant que Jésus est la pierre qui soutient l'édifice et que l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres. Vous vous souviendrez dans Éphésiens chapitre 2. L'Église est fondée sur cette même pierre, cette même parole qui est mise en valeur. La parole est à la fois le fondement et est à la fois la proclamation de l'Église. J'espère que vous le croyez ce matin. L'Église, vous savez, a cette responsabilité face à la parole de Dieu. Paul n'a pas laissé Timothée à sa propre intuition. Il ne lui a pas dit « Fais ce que tu penses, vas-y. Hein? » C'est son intuition et ou ton émotion. Comment tu sens les choses? Vas-y, laisse-toi guider par ce que tu sens là. Pas du tout. Regarde la parole, fais ce que Dieu te dit. C'est aussi simple que ça. Et sa parole est bonne. Son plan pour ta vie, pour ma vie, ses désirs pour toi, sa manière d'œuvrer est parfaite. Au verset 16, Paul ajoute « Il faut avouer que le mystère de la piété est grand. » Merci, Paul. Oui, il faut avouer. Nous avouons tous ensemble, le mystère de la piété est grand. Paul, ici, révèle le contenu de la vérité. Et il utilise le mot « mystère ». Encore une fois, il l'utilise au verset 9, juste un peu plus tôt. Ce mystère de la foi. Pour dire que la vérité est un secret qui a été révélé. Ce mystère, il a été révélé, frères et sœurs. Et ce mystère révélé est grand. La piété est grande. Paul est en train de dire, si on ne te le révèle pas, tu ne peux pas le savoir. Moi, c'est ce que j'aime de la Bible. Si la Bible ne me le dit pas, je ne peux pas le savoir. Aucun philosophe, aucun scientifique, personne ne sait ces choses si ces choses ne te sont pas révélées. Tu ne peux pas savoir. Et cette vérité révélée produit en nous une vie de piété.
un désir d'être comme Dieu. On a vu la piété, de vouloir désirer être comme Dieu, avoir son caractère, lui ressembler. Si Dieu ne te dit pas où aller, comment faire, à qui te référer, à Jésus, tu ne peux pas savoir. Il te rappelle, viens à Christ. Il a révélé. Pasteur Chuck Smith disait, être pieux, c'est d'être comme Dieu. Désirer être comme lui. C'est notre désir et le désir de Dieu que l'on développe son caractère, encore une fois. Vous savez, on a dit dans notre dernière étude, il y a une différence entre être légaliste et désirer être saint. Une grande différence entre être légaliste, penser mettre des choses par la loi en pratique, je fais bien, je mérite, ou vouloir, désirer être saint. Laisser Dieu agir dans notre cœur, désirer être comme lui, que ses commandements prennent place dans ma vie, que c'est la chose la plus importante au centre de ma vie, c'est ce qu'il me dit de faire et ce qu'il demande de moi et c'est ce qu'il veut de moi. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Désirer être saint pour Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, je vous le lis, nous dit ceci. C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Nous l'attendons encore. Et Jésus revient, frères et sœurs. Il revient bientôt. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, avant de connaître Jésus. Dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint, dit Dieu. » Le désir de ressembler à Dieu. Seigneur, agis dans mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Transforme-moi. C'est ça le mystère de la piété. C'est grand, hein? C'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur qui est grand, frères et sœurs. Chuck Smith ajoutait, « Ce mystère d'être comme Dieu est grand, ses caractéristiques, ses traits de caractère, ces caractéristiques de caractère qui sont de Dieu. Dieu veut que nous soyons comme lui. Chacun d'entre nous, nous sommes des représentants de Dieu pour le monde, frères et sœurs. Les uns pour les autres, devant Dieu, mais pour le monde aussi. Paul a mentionné que les anciens et les diacres avaient cette responsabilité encore plus devant Dieu. Cette grande responsabilité de représenter Dieu dans l'Église et dans le monde. Et Dieu ne prend pas à la légère cette demande d'être ses représentants. Dieu veut que nous soyons comme lui. C'était son but lorsqu'il nous a créés. Il nous a créés dans l'idée que l'on soit comme lui. Quand il nous a créés comme lui. Il nous a créés à son image, nous dit la parole, à sa ressemblance. Et c'était le dessein de Dieu que nous soyons comme lui. Comment Dieu est-il? Dieu est amour. Dieu est justice. Il est saint, il est pur. Il veut que nous soyons saints, car il est saint. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est patient. Il veut que nous soyons comme lui. Le mystère d'être comme Dieu est grand. Contrairement à toutes les religions de cette planète, dans la Bible, Dieu accomplit sa justice au travers de l'évangile de grâce en Jésus. C'est comme ça que Dieu a accompli sa justice. Nous ne pouvons pas être légalistes, qui est un peu le sujet de la lettre des problèmes à Éphèse. Nous ne pouvons pas. Non au travers de nos propres efforts, non au travers de la justice des hommes, mais au travers de la justice de Dieu, en Jésus-Christ, dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Nous sommes légalistes lorsque l'on croit que nous accomplissons nous-mêmes la justice de Dieu. Mais nous sommes saints lorsque nous savons que c'est Jésus qui accomplit la justice de Dieu. J'espère que c'est clair pour vous aujourd'hui. J'espère que ça fait du sens. Nous sommes saints lorsque nous savons que c'est Jésus qui accomplit sa justice. C'est par son sang donné, par sa mort à la croix,
c'est la justice de Dieu qui se réalise. Et nous venons au pied de Jésus, nous disons, Seigneur, pardonne mes péchés, donne-moi ta vie, rends-moi semblable à toi. C'est l'œuvre de Dieu dans ta vie, frères et sœurs, qui fait la différence. Paul en fait un hymne ici à Jésus, en terminant. Il fait un hymne de cette chose à Jésus qui est ce pourquoi nous vivons, Jésus, celui que nous célébrons, Jésus, celui que nous annonçons, Jésus, son œuvre. Il est au centre et il est la source de tout ce que nous croyons. Il doit devenir le centre et la source de tout ce que nous croyons et nous faisons. Paul fait 6 affirmations ici au sujet de Jésus qui est, écoutez ceci, il est l'objet de ma foi, Seigneur, je te veux, mais il est aussi l'auteur de ma foi. Il est l'objet de ma foi, mais je dois reconnaître qu'il est l'auteur de ma foi. Il est celui pour qui je veux vivre et il est celui grâce à qui je peux vivre. Il est à l'origine, il est au centre. Jésus est celui, Paul dit, qui a été manifesté en chair. Il s'est incarné. Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. » Il est venu à nous. Il a rendu le salut possible pour tout homme et femme. En lui, il nous donne la vie. Il a été déclaré juste quant à l'esprit. Justifié. Jésus est celui justifié en esprit, Paul dit. On ne doit pas, frères et sœurs, minimiser l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas minimiser l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus a œuvré et œuvre encore aujourd'hui. C'est par son esprit, c'est par l'esprit, la puissance du Saint-Esprit, que Jésus est ressuscité. Paul nous dit, et qu'il nous fait ressusciter en lui, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on ouvre la porte à Dieu et on l'implore, œuvre Seigneur, œuvre dans ma vie. Romains chapitre 8, verset 11, tournez avec moi. Romains chapitre 8, verset 11. Et on termine dans quelques minutes. On a encore quelques versets à voir. Paul dans Éphésiens nous rappelle que la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Christ agit en nous. Cette même puissance. Romains chapitre 8, verset 11 nous dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie de votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. » Il nous a rendu à la vie notre âme et il reviendra pour nous faire ressusciter avec lui. Il y a l'espoir d'une vie parfaite en Christ. J'espère que c'est le désir de votre cœur. C'est mon désir. Jésus est celui qui est apparu aux anges à sa naissance. Luc chapitre 2, verset 13. Les anges lui ont été à son service durant sa vie. Lors de sa tentation au désert, ils étaient là. Dans le jardin de Gethsémane, ils ont soutenu Jésus. Luc chapitre 22, verset 43, mais aussi à son ascension. Les anges ont rendu témoignage de son ascension. Après sa résurrection, il est revenu et lorsqu'il est parti, Actes chapitre 1, verset 9, et les anges ont attesté que Jésus est monté au ciel et ils dirent ceci. Écoutez, tout notre espoir est là. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Qui attend le retour de Jésus? Moi, j'attends le retour de Jésus. Merci. 1, 2, 3, parmi 20. Merci. 4, 20 sur 20. Mais on est tous là. Par la grâce de Dieu, nous attendons de la même manière que les anges attestent. De la même manière qu'il est parti, il reviendra. Il nous prendra avec lui. Et il reviendra.
Ensuite, Jésus est celui qui a été prêché parmi les nations. Sa divinité, son incarnation, sa résurrection, ces choses, son ascension que Paul mentionne ici, son retour sont prêchés parmi les nations. D'où notre responsabilité, frères et sœurs. Proclamer et inviter chaque homme et femme sur cette planète à mettre leur foi en Jésus-Christ. Jésus est celui qui a été cru dans le monde. Par la grâce de Dieu, nous avons pu mettre notre foi les uns les autres en Jésus. Jésus est celui qui a été élevé dans la gloire. Jésus est entré dans la gloire de Dieu. Il est Dieu, frères et sœurs. Jésus est Dieu. Après avoir souffert et donné sa vie à la croix pour nous, Luc chapitre 24, verset 26 nous dit, « Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans la gloire de Dieu? » Pour ensuite, et encore une fois, c'est notre espérance, revenir dans cette même gloire. Matthieu chapitre 25, verset 31 nous dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. » Nous pourrons le louer parfaitement pour l'éternité. C'est notre attente que Jésus revienne nous prendre avec lui et qu'ensuite il règne, comme Paul l'a présenté dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il viendra nous prendre premièrement, prendra son Église avec lui, et il reviendra régner. Mais cela implique aussi qu'un jour il jugera, frères et sœurs. Il jugera les nations. Il jugera celui et celle qui n'a pas mis sa foi en lui. Matthieu chapitre 25, verset 32 ajoute, je vous le lis, « Toutes les nations seront rassemblées ou assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et plus loin, il dit à ceux qui étaient à sa gauche, « Éloignez-vous, allez dans la géhenne, le feu éternel, car vous n'avez pas cru au Fils de Dieu. » Et on termine avec ceci, frères et sœurs. Jésus est l'objet de ma foi, mais il est aussi l'auteur de ma foi. Il est les deux. Il est mon fondement et il est celui que je veux annoncer. Il est celui sur qui je peux compter. Jésus est là, il est vivant, il est présent. Je peux m'appuyer, moi, sur lui. Et lorsque moi, je m'appuie sur lui, il me rend fort. Il me rend apte à présenter sa parole. Nul autre ne peut donner la vie. Nul autre ne peut soutenir ta vie. Nul autre ne peut soutenir son Église. Nul autre nous voulons élever dans l'Église. Nul autre nous voulons élever dans le monde, frères et sœurs. Ni vous, ni moi. Et nul autre n'est attendu pour révéler la gloire de Dieu. Nous n'attendons personne d'autre que Jésus. Viens, Seigneur, afin qu'il puisse nous faire entrer dans sa gloire avec lui. Et c'est notre responsabilité de présenter Christ, de l'annoncer, d'inviter les gens à venir le rencontrer. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous édifie. Nous pouvons nous appuyer sur ta parole et nous voulons présenter ta parole, Seigneur. Par ta force, par ton œuvre dans nos cœurs, rends-nous semblables à toi. Nous t'aimons, Jésus. Amen.